Chers petits amis, je vais vous raconter l'histoire des Aristochats, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre d'images. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez tinter cette petite clochette. C'est bien compris? Eh bien, commençons. L'histoire que je vais vous raconter se passe en France, au tout début de ce siècle. Madame Adélaïde de Bonnefamille est une vieille dame très gentille qui vit à Paris dans une belle et grande demeure. Elle habite là entourée de ses chats. Duchesse, une magnifique chatte angora et ses 3 petits. Marie, qui ressemble à sa maman. Toulouse et Berlioz, 2 chatons turbulents. Il y a aussi Roquefort, le petit souriceau compagnon clandestin de jeu des chatons. Froufrou, la jument, et Edgar, le majordome très stylé. Mais comme vous allez le voir, il ne faut pas se fier aux airs polis de ce personnage. Un jour, Madame de Bonnefamille demande à l'un de ses très vieux amis, maître Georges Hautecourt, le notaire, de venir chez elle. Elle souhaite lui dicter son testament. La totalité de ses biens ira à Duchesse et à ses petits. De cette façon, ils seront pour toujours à l'abri du besoin. Après leur mort, c'est Edgar, le maître d'hôtel, qui héritera de cette fortune. Edgar, qui a écouté aux portes, n'est pas du tout content de savoir que les chats hériteront avant lui. Il conçoit aussitôt un méchant projet pour se débarrasser de Duchesse et de ses petits. Tenez, regardez-le. Que fait-il? Il mélange au lait tiède et sucré de nos amis une poudre blanche destinée à les faire sombrer dans un profond sommeil. Oh, bonsoir mes chers petits. Le plat que vous préférez, préparé tout à fait spécialement. Suprême de crème à la Edgar. Dormez bien, je voulais dire mangez bien. Bonsoir, chère Duchesse. Salut les chatons. Bienvenue, Roquefort. Salut, Roquefort. Oh, bonsoir, monsieur Roquefort. Ça sent rudement bon chez vous. Et d'où vient ce délicat fumet? Suprême de crème à la Edgar. Et voilà comment ce soir-là, Roquefort, le souriceau, Duchesse et sa petite famille s'endorment effectivement d'un profond sommeil. Edgar met les chats dans un panier qu'il transporte en cachette jusqu'à sa vieille motocyclette sidecar. La machine branlante, soufflant et pétaradant atteint bientôt les portes de la ville et s'éloigne de Paris en direction de la campagne. C'est alors qu'Edgar fait une rencontre imprévue, mais salutaire pour nos amis qui dorment inconscients au fond de leur panier. Il s'agit de Napoléon et de Lafayette, 2 bons chiens de ferme un peu vagabonds qui sommeillent dans une botte de foin. Ces braves bêtes, très consciencieuses, sont persuadées que leur devoir est d'arrêter tous les véhicules à moteur qu'ils jugent trop bruyants. Et le hasard veut que la moto d'Edgar passe auprès d'eux. Lafayette. Hé, Lafayette. Lafayette. Oui, je suis là. Écoute, j'entends un bruit de roue. Bon, sonnons la charge. Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Chargez! Comme 2 diables, ils bondissent devant Edgar ahuri. La motocyclette, dans une terrible embardée, quitte la route. Le sidecar se détache et le panier tombe dans un ravin. Edgar, affolé, décide de faire demi-tour et de regagner Paris. Pendant un long moment, il entend les chiens qui le poursuivent. Quand Duchesse se réveille, elle est très surprise de se retrouver toute seule à la campagne. Soudain, un orage éclate. Où suis-je, mon Dieu? Oh, cher petit, où êtes-vous? Répondez-moi. Berlioz, Toulouse, Marie, où êtes-vous? Moi, je suis là, maman. J'arrive, maman. J'ai froid et je suis tout mouillé. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Edgar était avec nous. On roulait et on sautait et on rebondissait tous. Oh, le ciel soit loué. Vous n'avez pas de mal? Les chats se réfugient dans le panier
et s'endorment. À Paris, le bruit de l'orage réveille Madame de Bonnefamille. Elle se lève pour voir si les chats n'ont pas peur. Elle veut les rassurer. Mais elle est désespérée sitôt qu'elle s'aperçoit que les petits lits sont vides. Fébrilement, elle fait des recherches dans toute la maison, mais en vain. Courageusement, Duchesse et ses chatons décident de se mettre en route pour essayer de retrouver leur demeure. Chemin faisant, ils rencontrent Thomas O'Malley, un chat de gouttière errant sans but à l'aventure. Et comment c'est votre nom, ma belle? Je m'appelle Duchesse. Duchesse. C'est charmant. Adorable. Et quels yeux. Alors, qu'est-ce qui ne tourne pas en rond, Altesse? Voilà, il est de la plus haute importance que je regagne Paris. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer le chemin le plus court? Thomas O'Malley, fier de se charger de cette petite famille, promet de les aider à retrouver le chemin de leur maison. Et pour cela, il conseille à Duchesse et aux chatons de se cacher dans les buissons sur le bord de la route. Justement, un vieux camion arrive en brinque-ballant. O'Malley saute sur le pare-brise et il effraie tellement le conducteur par ses cris farouches que ce dernier, croyant avoir affaire à un démon, arrête son camion. O'Malley, Duchesse et les chatons en profitent pour grimper très vite à l'arrière. Et voilà comment, en un rien de temps, ils sont sur le chemin du retour vers Paris. O'Malley s'aperçoit, quelle chance, qu'ils sont dans un camion de laitier, et il invite ses nouveaux amis à prendre un petit déjeuner. Mais le camionneur, alerté par le bruit des bidons renversés, découvre les passagers clandestins et les chasse du camion. Après une très longue marche et diverses péripéties, en compagnie de 2 bonnes oies demoiselles, notre petit groupe arrive enfin à Paris. Ils sont exténués. La nuit est tombée et il est très tard. Aussi Thomas propose-t-il à Duchesse d'amener sa petite famille chez lui pour y passer la nuit. Duchesse a très envie de revoir madame, mais les chatons sont épuisés. Elle accepte donc l'invitation et Thomas les conduit jusqu'à sa demeure, sous les toits d'un vieil immeuble délabré. En arrivant à la maison, ils entendent des flots de musique. C'est Scat Cat, un gros chat de gouttière musicien ami de Thomas. Avec son orchestre de chats errants, il joue de merveilleux airs de jazz endiablé. Buonasera, paisano. Welcome chez toi, O'Malley. Duchesse, c'est le plus grand des Scat-Cat, des chanteurs de rock. Oh, je suis enchantée de vous connaître, Monsieur Scat Cat. Moi de même, Duchesse. Que vous êtes belle. Vous êtes un charmeur. Et votre musique est si différente, si stimulante. C'est pas du Beethoven, maman, mais ce truc-là, ça rebondit. Oh, ce petit minou, il en connaît un drôle de bout. Un drôle de bout de quoi? Ma petite dame, je vais vous expliquer la chose. Le lendemain matin, Duchesse, Marie, Toulouse et Berlioz, accompagnés de O'Malley, se mettent en route. Ils arrivent enfin à la maison de madame. Avant de rentrer, chacun fait ses adieux au bon Thomas, dont le secours a été si précieux. Edgar, très surpris du retour des chats, contre-attaque immédiatement et fourre tout notre petit monde dans un sac, avant même que madame de Bonnefamille ne les aperçoive. Il transporte le sac dans la remise. Elle l'enferme à double tour dans une malle. Sur le couvercle, il colle une étiquette sur laquelle on peut lire « Poste restante, Tombouctou, Afrique ». À travers une petite fente de la malle, Duchesse réussit à parler à Roquefort, le souriceau, et à lui demander d'aller chercher du secours auprès d'O'Malley. O'Malley envoie à son tour le souriceau chercher Scat Cat et sa bande de chats de gouttière en renfort. Dans la remise, les choses vont bon train. Thomas saute bravement sur Edgar, mais il n'est pas de taille. Il est sur le point de succomber lorsque les chats de gouttière arrivent, fort à point pour renverser la situation. Edgar n'a plus l'ombre d'une chance de s'en sortir. Thomas aide Duchesse et les chatons à s'échapper de la malle, et c'est Edgar qui prend leur place, propulsé vigoureusement par une bonne ruade de Froufrou, la jument, qui s'est aussi mise de la partie. Les transporteurs arrivent et emportent la malle. On n'entendra plus jamais parler du méchant Edgar.
Après, ce sont les heureuses retrouvailles avec madame. Elle accueille aussi Thomas, qui fera désormais partie de la famille. Duchesse, quel bonheur que tu sois enfin revenue. Et je trouve que ce jeune monsieur a très belle allure. Allons-nous le garder dans la famille? Bien sûr, nous le gardons. Nous avons besoin d'un homme dans cette maison. Ne bougeons plus. Attention, que chacun me sourie.